Demandez votre nom et prénom, s'il vous plaît. Sarah Gérard, D'accord. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous avez un métier? Oui, je suis hypnothérapeute clinique. D'accord, il y a un diplôme pour ce genre de profession? Non, c'est un don qu'on reçoit à la naissance, mais qu'il faut entretenir après par une pratique régulière. D'accord. Vous êtes une sorte de... Vous faites de la médecine parallèle, vous êtes une sorte de guérisseuse en fait. En fait, c'est-à-dire que je soigne les gens par différentes méthodes. Hmm. Il y a le thème astral, Ouais, les sels de la mer morte, merci. qui permettent de revivifier l'organisme, de D'accord. l'ouvrir aux énergies positives et de replacer ces énergies dans les chakras. C'est un peu compliqué comme ça, dites-moi. Non, en fait, j'emmène les gens sur les rives de la mer cosmique. Ça leur permet de se reconnecter avec leur niveau psychique fondamental. Leur niveau psychique fondamental? Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Vous connaissez Stéphanie Loriol? Ah oui, Stéphanie, c'est une patiente que j'ai eue pendant plus de 3 mois. D'accord, une patiente, c'est-à-dire? En fait, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant parce qu'elle est Sagittaire et son compagnon est Lion. Donc ce sont deux signes qui se détruisent. Bien sûr. Donc on a pris conscience de ça. Je les ai remis en cohérence avec Saturne et c'est ce qui leur a permis d'avoir une petite fille. Mais il faut savoir aussi qu'ils voulaient un enfant à un moment du cycle lunaire qui n'était pas du tout favorable. Alors pour cela, je leur ai conseillé de déménager vers le nord. Parce que le nord, c'est la fécondité et la fertilité. D'accord, d'accord. Et c'est elle qui est venue vous voir pour vous demander ses soins? Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et comme elle avait des problèmes et que moi j'ai des dons, eh ben j'ai décidé de lui en faire profiter. Bien sûr. Vous avez fait quoi hier soir? Hier soir, Vers 3 heures du matin à peu près. euh, j'étais chez moi. Chez vous? Oui. Non, parce que c'est pas du tout ce que nous a dit Madame Loriol. Ah, oui, c'est vrai que je suis intervenue chez elle. D'accord, intervenu, c'est-à-dire? Mais en fait, c'est-à-dire que j'ai senti qu'elle était mal. Vous savez, par le magnétisme. Eh ben, on peut sentir ce que ressentent les gens. Tenez, vous là par exemple. Oh, je sens que vous êtes tendu. Hein. Bien sûr, je suis tendu parce que j'ai tout simplement l'impression que vous nous racontez n'importe quoi depuis tout à l'heure, entre les chakras, le magnétisme, Saturne, bon, voilà. Ouais, c'est très sérieux tout ça, monsieur. Il faut pas prendre ça à la légère. Hein. Je ne prends pas ça à la légère, ne vous inquiétez pas, bon. Sinon, bon, concrètement, vous êtes allé chez elle pourquoi? Je vous l'ai dit. J'ai senti qu'elle était mal et qu'il fallait que je la remette en cohérence avec les éléments. D'accord, d'accord, parce que nous avons vu Madame Loriol tout à l'heure, elle est venue porter plainte contre vous. Elle a porté plainte pour harcèlement. Apparemment, elle n'avait pas du tout, mais alors pas du tout envie de vous voir, Madame Loriol, hier soir. De plus, elle nous a dit que vous lui réclamiez son enfant. Réclamer, non, mais... cet enfant, c'est un petit peu le mien, quelque part. Enfin, c'est comme si on l'avait fait à deux. Non, non, vous ne l'avez pas eu toutes les deux, cet enfant, tout simplement parce qu'elle l'a eu avec son mari. Voilà, vous ne l'avez pas eu toutes les deux, je le répète. Oui, avec son mari, mais c'est quand même grâce à moi, à ma thérapie. Non. C'est parce que je l'ai remis en phase avec les éléments. Tout simplement parce que vous lui avez conseillé d'aller vers le nord, donc de déménager porte de Clignancourt. C'est ça? C'est une blague, là? On est où? On est où? Vous plaisantez quand même, là. Dites-moi, vous plaisantez. Non mais enfin, on ne réclame pas les enfants des gens. C'est grave ce que vous faites. Donc de toute façon, Madame Loriol n'a plus du tout envie de vous voir. Alors plus du tout. D'accord? Et surtout, elle souhaiterait que vous arrêtiez d'approcher son enfant. Non, c'est pas possible. Elle vous a pas dit ça, Stéphanie. Stéphanie, c'est une amie. Non, ce n'est pas une amie, puisqu'on ne réclame pas les enfants de ses amis déjà. Non mais imaginez, je sais pas. Admettons que demain j'arrive chez vous. J'estime avoir un don. Est-ce que ça me donne le droit d'aller chez vous et réclamer votre enfant? J'ai pas d'enfant.